I'm hitting the bag. No, you're not. Shut the fuck up and hit Hey, the bag. why you so mean? Hit the I'm fucking hitting the bag. fuck. Salut les guerrieros, c'est Chinois. Dans cette vidéo, je vais te poser une petite question. Est-ce que Mike Tyson peut être un bon entraîneur? En fait, cette question vient de rumeurs. On dit que Mike Tyson serait prêt à entraîner Francis Ngannou, qui est un combattant d'MMA camerounais qui séjourne en France. Et ce dernier fait le buzz dans le monde du MMA. Tu as pu même le voir certainement, je ne sais pas si le film est sorti, mais il a fait un film de Fast and Furious. Et il semblerait que ce dernier serait prêt à faire face à Tyson Fury. Mike Tyson a déclaré justement qu'il souhaitait entraîner Francis Ngannou pour ce potentiel combat. En fait, dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 techniques que j'ai pu voir. En fait, Mike Tyson, tu as pu voir de nombreuses vidéos où il explique comment boxer aux gens. En fait, il donne des conseils aux gens. Et je vais m'inspirer de 3 de ces techniques pour justement te les montrer et les décrypter. D'ailleurs, reste vraiment jusqu'à la fin. Les dernières techniques seront très intéressantes à comprendre. Donc, la première technique de Mike Tyson qu'on peut voir, c'est une technique particulièrement intéressante et que je n'ai jamais eu l'occasion de faire. C'est un moyen de frapper ton adversaire au niveau du plexus et pouvoir par la suite donner un crochet du bras arrière à pleine puissance sans pour autant dépenser beaucoup d'énergie. Tu me suis depuis un petit moment, je dis toujours que si tu souhaites frapper au niveau du corps, en fait il suffit simplement, par exemple si tu veux faire un direct au niveau du corps, il suffit simplement de faire le réel direct. Comme tu le sais, le réel direct, c'est de mettre, grâce à l'appui arrière, pousser vers l'avant, retenir avec la jambe avant, comme ça, en faisant un petit pas. Comme je le dis souvent, c'est le coup de poule de Zidane. Donc voilà, faire en sorte de bouger la totalité de ton corps, mais en restant droit. En fait, le direct, en fait, a pour but en fait de poinçonner ton adversaire grâce à la totalité de ton poids que tu déplaces. Et en fait, lorsque tu veux frapper au corps de la même façon, il suffit simplement de faire la même chose, mais en baissant tes genoux. Comme tu peux le voir aussi, il y a une vidéo de Mike Tyson où tu vois vraiment utiliser les genoux. Et c'est vraiment une chose très importante à savoir, c'est que lorsque tu frappes ton adversaire au corps, tu ne fais pas des coups comme ça, c'est vraiment ton corps qui s'abaisse pour rester toujours parallèle au sol. Donc Mike Tyson, pour ce coup au corps, en fait, il fait un mouvement assez bizarre, en tout cas que j'ai pas l'habitude, qui n'est pas commun pour moi en tout cas, mais en fait il met son corps comme ça en fait, et son poing en fait n'est pas comme ça, mais il se retrouve comme ça son poing en fait, et en fait le fait de mettre son poing comme ça en fait l'oblige justement à avoir le corps comme cela. Et ce qui est intéressant avec ce geste, c'est que ça t'oblige aussi à avoir une transmission de poids qui se passe au niveau de ta jambe arrière. Donc là, mon poids est sur la jambe avant, là, mon poids est sur la jambe arrière. Et vu que mon poids est sur la jambe arrière, il suffit simplement de pousser et de lever mon talon arrière pour ensuite envoyer une droite. Deuxième coup intéressant, c'est toujours avec les deux mêmes, c'est-à-dire tu vois Mike Tyson expliquer à l'ex-adversaire de Carteron et 2 combattants d'MMA marocains, et c'est ce que Mike Tyson sait bien faire, c'est les pivots. Les pivots en fait c'est simple, c'est le fait d'utiliser en fait ton poids que tu mets sur une jambe et en levant le talon, ça te permet en fait d'avoir une bonne rotation au niveau de ton corps. Comme j'aime bien le dire, il faut que tu vois tes appuis comme une aiguille ou une brique. En fait, lorsque tu ne lèves pas les talons, en fait, tu auras une difficulté à bouger ton corps. Lorsque tu lèves les talons, tu as plus de facilité à bouger la totalité de ton corps. Donc, lorsque tu as les talons au sol, tu as une brique, tu auras une difficulté à bouger. Il faut te voir comme un compas en fait. Et lorsque tu lèves les talons, tu auras une facilité justement à tourner. Donc, comme je t'ai dit, il faut que tu vois ton corps comme un combat. Et donc, le pivot, en somme, c'est faire le combat en fait. C'est-à-dire que le but est d'amener ton poids vers une partie pour lever le talon. Ensuite, il faut simplement justement faire la rotation d'un combat pour te permettre ensuite d'avoir ton poids sur cette partie-là pour frapper par la tête.
Après, il y a deux styles de rotation, de style de pivot. Il y a, là, si j'ai fait deux différentes, il y a le fait d'amener ton poids sur une jambe pour ensuite faire la rotation. Et il y a le fameux saut, comme j'ai pu le faire, hop, qui est simplement le fait de faire ça. Et comme toujours, en fait, lorsque tu fais ce genre de mouvement, il faut te dire que dès que tu as ton poids qui est sur une jambe, boum, droit, envoie le coup. Donc je dis, des points sont liés avec des appuis. Il y a une autre chose très intéressante de Mike Tyson, en tout cas pour cette technique-là, c'est qu'il fait des sortes de produits en croix. C'est vraiment des techniques vraiment faites pour Mike Tyson. En fait, c'est le fait de préparer son coup avec la puissance de l'appui qui retient son corps pour ensuite refrapper, ensuite refrapper, ensuite refrapper. C'est comme, imagine-toi un tennisman jeter la balle et ensuite avec sa raquette pousser la balle avec la raquette. C'est le même principe. Boum, 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 boum. Donc pivot, tac, mon poids sur la jambe avant, boum, boum, mon poids sur la jambe arrière, boum, boum, boum. Pareil, boum, boum. La dernière technique, c'est cette de Mike Tyson qui explique à Francis Ngannou comment faire face à un adversaire justement qui fait des coups larges. Tyson Fury est un boxeur qui boxe beaucoup en amplitude, moins que Deontay Wilder qui vraiment effectue des gros coups larges. En fait, Mike Tyson explique qu'il faut à tout prix qu'il rentre dans l'art de Tyson Fury s'il souhaite le battre. Une chose très intéressante, c'est qu'il lui explique comment justement le frapper et potentiellement le faire mal aussi avec son coude. C'est une chose très intéressante que tu peux faire aussi toi-même. Il y a des petits vices aussi au niveau de la boxe aussi, le fait de frapper, de faire accrocher et donner le coude aussi, c'est des petits vices, des coups dirty. Et c'est le même principe aussi avec le coup de Mike Tyson. En somme, ton adversaire te fait un coup large comme ça et toi il suffit simplement justement de rentrer simplement comme cela, tout simplement donner un coup de coude. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Après, la chose qui est intéressante, c'est que tu peux frapper de la tête pour ensuite simplement faire un pas arrière pour frapper au niveau du corps. Donc, tu peux faire la même chose aussi de bas en haut, c'est-à-dire bas. Donc voilà, la dernière technique avec Francis Ngannou est vraiment intéressante. D'ailleurs, il y aura encore deux techniques qui seront envoyées dans le groupe privé. Donc clique dans la description. En fait, ça sera une deuxième partie où je t'explique deux autres techniques de Mike Tyson. Plutôt, il y aura une technique de Mike Tyson qui l'effectue constamment et qui peut être très intéressante si tu es de petite taille. Et il y aura une autre technique plutôt de Lennox Lewis qui apprend une technique particulière à Deontay Wilder avant qu'il soit champion du monde. Et je pense que ça sera vraiment intéressant. Par contre, si tu es un boxeur qui est de grande taille. Donc si tu souhaites voir ces deux autres techniques, il suffit d'aller dans la description et cliquer pour rejoindre le groupe privé. Cette vidéo, la deuxième partie, elle durera 24 heures. Elle sera passée peut-être demain ou après-demain, mais elle sera vraiment temporaire. Donc si tu souhaites voir cette vidéo, il te suffit simplement de cliquer dans la description et voilà, on se retrouve de l'autre côté et comme d'habitude que la boxe est avec toi. J'ai oublié de donner mon point de vue au niveau de la question que je te posais, est-ce que Mike Tyson pourrait être un bon entraîneur? Je pense que Mike Tyson pourrait être un très très bon entraîneur. Après, va savoir s'il a justement la motivation de se mettre à la boxe. J'ai pu vous lire le livre de Mike Tyson et tu peux voir que son parcours en tant que boxeur, je pense que plutôt le côté vie privée a été très très éprouvant. Et d'ailleurs il y a une vidéo assez intéressante où tu peux le voir face à ses titres en train de dire que ces titres sont de la merde ou un truc comme ça. Et tu peux le voir vraiment que son passif et surtout je pense qu'il y a le côté la manière qu'on l'idolâtre en fait qui pose problème, pas comment dire, mais je ne sais pas s'il pourrait vraiment se mettre vraiment en avant comme l'a pu faire Cus D'Amato sur lui. Je ne sais pas s'il pourrait vraiment se mettre vraiment sur un boxeur à fond. On va savoir si Mike Tyson fera office d'entraîneur à Francis Ngannou. Franchement, je pense vraiment que c'était pour faire le buzz. Je pense vraiment pas que Mike Tyson se mettra dans le monde de la boxe encore une fois. Mais va savoir, ce serait une grosse surprise. Mais voilà, dis-moi ce que tu en penses. Et comme d'habitude, que la boxe est avec toi.